Alors, bonjour les gars. Cette fois-ci, on va faire l'analyse sur Cardano. Donc, on va voir cette crypto, qu'est-ce que ça nous donne. Alors, Cardano. Ok. Donc, comme d'habitude, on va reprendre avec nos moyennes mobiles. On en a 4. On a une moyenne mobile 320 jours la rouge, une moyenne mobile verte à 80 jours, une moyenne mobile jaune à 20 jours et une moyenne mobile violette à 5 jours. Et avant de pouvoir passer à l'achat, il nous faut en fait une tendance baissière. Une tendance baissière est confirmée par le croisement des deux grandes moyennes mobiles, la rouge et la verte. Donc ici, on a cette tendance baissière que nous avons ici avec les petites moyennes mobiles est juste confirmée par le croisement des deux grandes. OK? Donc ceci nous indique que nous sommes dans une tendance baissière qui a déjà commencé en fait depuis là. Donc là maintenant nous on cherche à se positionner à l'achat. Donc notre premier trade sera un premier trade d'anticipation avant qu'on ait ce crossover qui confirme la tendance. Donc là, nous devons en fait avoir un pullback, ok, comme nous avons ici là, avec cette petite clôture très minime. Ensuite, nous avons un breakout. Donc là, nous avons le premier trade qui est dans cette zone, ok. Et maintenant, nous sommes en train de chercher un deuxième trade. Et ce deuxième trade, en fait, pour l'avoir, il faut qu'il y ait un pullback, type pullback, c'est-à-dire un croisement entre la 20 période et la 80 période en sens baissier, afin de nous dire que le marché a suffisamment corrigé pour que lorsqu'on entre, en fait, on puisse avoir un reward assez intéressant. Donc là, on a ce deep pullback. Donc, ce qui nous reste maintenant à faire sur Cardano, que je vous rappelle qui est entré en tendance aussi à confirmer depuis cet endroit, c'est d'avoir en fait la 5 périodes qui remonte progressivement au-dessus de la 80 période, ensuite d'avoir ce petit pullback et ensuite ce breakout. Donc lorsqu'on l'aura, c'est ce qu'on cherche maintenant pour pouvoir entrer en position une deuxième fois sur Cardano. Donc quand on l'aura, on va prendre tout simplement notre outil retracement. Ici, on a déjà atteint le premier take profit. Donc maintenant, une deuxième vague, ça va être jusqu'à ce niveau. Donc là, ça va être pour notre deuxième entrée. Et lorsqu'on aura encore un autre pullback, deep pullback, on va faire une troisième entrée, ainsi de suite, et conduire la tendance jusqu'au jour où les deux grandes moyennes mobiles en fait vont se croiser complètement et fermer la tendance, comme ici. Comme vous voyez là, ici, et ici par exemple, si vous voyez l'ancien bull run, de la même manière, on pouvait avoir une entrée ici, ok. Ensuite, avoir un pullback ici, premier pullback, avoir une deuxième entrée là, monter tout droit jusqu'à ce niveau, un autre pullback, une troisième entrée dans cette zone, ensuite un autre pullback. Ce pullback malheureusement n'a pas donné une nouvelle entrée, mais on a fermé cette tendance. Donc si vous prenez tout ce que vous avez pu gagner de là jusqu'à là, en fait vous avez suffisamment gagné sur le marché. Et donc ici, on a essayé de rentrer, mais on n'a pas eu le breakout qui confirme. Donc ce qui fait que ici, il n'y avait pas de point d'entrée, mais ça a commencé. Là, on a eu un point d'entrée, on a eu un premier pullback, on a eu un rajout, ensuite le trade s'est complètement renversé et on a eu du sortie complètement par là. Ok? Donc là, maintenant sur Cardano, on s'attend à ce qu'on ait en fait une entrée pour pouvoir continuer la tendance haussière. Donc on est dans une très bonne configuration. On a la tendance qui est confirmée, on a le deep pullback. Il ne nous reste plus qu'à avoir le point d'entrée, c'est-à-dire le breakout au-dessus de la 80 période pour faire une reprise de la tendance. Alors si on passe en weekly, qu'est-ce qu'on a ici? En weekly, si on veut faire le même système mais sur time frame hebdomadaire, ce qu'on va faire tout simplement est que là, on était en fait dans une il n'y avait pas en fait la moyenne mobile à 320 jours, ok, mais on avait pu trader avec les 80 périodes. On a fait un trade, le bull run s'est arrêté, un nouveau trade ici, et on est là. Maintenant qu'en fait on a la 320 période qui est apparue, donc là si on fait la même chose, en fait on pourrait avoir un trade à ce niveau, parce que là je ne le considère pas parce que
c'est pas encore venu, mais on pourrait considérer en fait cette zone. Et en plus, on n'a même pas encore la confirmation, parce que la confirmation va venir lorsque la 80 va passer au-dessus de la 320. Donc, on pourrait se dire que en weekly, on pourrait avoir un trade ici et mettre nos stop loss quelque part par là. Et qu'on pourrait avoir ce breakout. Et puis en weekly, on va faire ça comme ça. On va viser cette zone. Et on va dire que Cardano, on peut venir jusqu'à 4,87. Qu'on pourrait venir sur 4,87 en weekly. Donc si on fait ça à 4,87, si dans le parcours, donc la 80 croise la 320, en fait, on va avoir une poussée. On pourrait avoir encore la 20 qui recroise la 80. Donc ça voudrait dire en fait que c'est pas tout de suite que Cardano va réatteindre les 4 dollars parce que lorsque la 80 va recroiser la 20, la 20 par, ouais, c'est ça, la 20, en fait, on risque d'être dans une forme de fin de bear market, probablement sur une fin de bull market, probablement sur Bitcoin et autres. Donc, ce qui fait que Cardano risque de ne pas vraiment dépasser ce point qu'on a eu sur le cycle précédent. Donc, voilà pour Cardano. On risque de ne pas dépasser ces trois-là. On risque de rester quelque part dans la zone et d'avoir un autre pullback pour en fait rajouter en weekly. Et maintenant, partir au 4, 5 voire 5 dollars ici pour mettre profit et après un 7,75 donc pratiquement un 8 dollars pour un deuxième take profit. Parce que comme on a la 320 qui est apparu, en fait, ça va servir d'obstacle de résistance. Ok. Et comme on sait très bien que lorsque deux moyennes mobiles se croisent, que les prix vont revenir forcément tester la plus petite des deux, ça se passe toujours. Vous pouvez observer n'importe quelle période de moyenne mobile qui se croise, les prix testent toujours la plus petite des deux. Que ce soit la 5 qui croise la 320, vous voyez les prix l'ont testé. Que ce soit la 20 qui croise la 320, vous voyez les prix sont revenus tester la 20. Donc lorsque la 80 aussi va croiser la 320, les prix vont revenir tester aussi la 80. Et que vous prenez aussi d'autres périodes, que ce soit la 5 et la 20, vous voyez que les prix testent. Donc ce truc-là, c'est un truc automatique qui va se produire. Donc on sait que ça va venir, les choses qui se produisent avec les moyennes, c'est le retest de la plus petite et aussi le croisement de fin de tendance. Donc c'est des choses qui vont venir obligatoirement. Comme je vous indiquais par exemple sur la vidéo du Bitcoin que pour le moment pour le Bitcoin, on n'a pas encore eu le croisement entre la 80 et la 320 ni le croisement entre la 20 et la 320. Mais un jour ou l'autre, ça finira par venir en weekly. Donc on finira par les croiser en sens inverse et ça va être un deep pullback. Donc de la même manière, pour le moment, on est en train d'assister à un croisement haussier, donc ça va monter et tôt ou tard, ça finira par se croiser. Et là, vous avez vu que pour le moment, les prix sont revenus tester. Donc il y a même de fortes chances en fait que la moyenne mobile de 5 périodes passe en dessous de la moyenne mobile de 20 périodes avant qu'on ne reparte. Donc, ce qui fait que pour le Cardano, en weekly, notre point d'entrée est aux alentours des 1,32, 1,32. Donc, lorsqu'on aura ce breakout, on pourra avoir la première position. Et après, en weekly, bien sûr, on pourra avoir la première position. Et après cela, on va citer un deep pullback. On va pouvoir prendre un deuxième trade, histoire d'augmenter en fait notre taille de position avant d'atteindre notre take profit. Ce qui fait que, au lieu d'avoir juste un objectif de 3,22, on va finir peut-être à avoir un objectif de x30, x40 parce qu'on aurait pu prendre plusieurs positions sur le chemin et chaque position en fait en allant au même take profit. Souvent les positions qui viennent après ont des stop loss beaucoup plus petits que l'ancien, que la première position, donc ce qui fait qu'à la fin on va se retrouver avec un gros reward à la fin. Ok, donc le pyramidage en fait c'est le moyen que vous avez d'augmenter en fait votre taille de position et donc de gagner beaucoup plus d'argent. Et souvent, comme on entre progressivement sur le marché, ce qui fait qu'en fait, on prend le risque au fur et à mesure que la tendance évolue. Parce que si la tendance n'évolue pas et ne vous offre pas des pullbacks, en fait, vous n'allez pas pouvoir prendre position. Donc, comme on a analysé, on a vu que en weekly, on avait le droit à une position et en daily aussi, on avait droit à une position. Donc,
Là, maintenant, on va regarder rapidement notre RSI pour voir ce qu'on a ici. Sur la RSI, on est proche des 50. Donc, comme je vous disais, il y a de fortes chances quand même qu'on passe en dessous de 50. Donc, ce qui va indiquer qu'on a aussi eu un bon deep pullback ici sur la RSI. Donc, il y a de fortes chances qu'on baisse un peu avant de partir. Donc là, on aura aussi un deep pullback sur la RSI quand ça va passer en dessous des 50. Pour ceux qui connaissent la stratégie de la RSI déjà. Ensuite, on va voir au niveau du journalier. Au niveau du journalier, on est même tellement passé en dessous qu'on est proche de la zone des 30. Donc, vous voyez que le pullback qui devait venir, parce que quand tu fais le surachat, à un moment ou à un autre, tu vas revenir au minimum dans la zone des 50. Donc, tôt ou tard, on revient toujours dans la zone des 50 et c'est ce qu'on a fait. Et donc, à partir de cette zone de 50, on a la possibilité maintenant de pouvoir prendre un, un nouveau bon trade pour pouvoir repartir. OK? Donc, comme je vous ai dit, en journalier, c'est très bon. On a déjà eu tout ce qu'on devait avoir. Il nous manque juste ce breakout là. Et puis, on est parti. Et en weekly aussi, il nous manque juste ce breakout pour partir. La différence juste entre les deux méthodes, entre le weekly et le journalier, c'est que le weekly, comme c'est beaucoup plus long, généralement on ne traite que les cycles de 80, donc on a généralement une seule entrée. Parce qu'il faut en fait que 80 passe en dessous de 20 pour qu'on puisse pyramider. Donc généralement on a une seule entrée, et si on devait pyramider par exemple, on devait pyramider depuis plusieurs années. Bon, ça, on n'aurait pas pu gérer ça. Par contre en journalier, on peut gérer en fait juste le cycle, et donc on peut pyramider beaucoup plus facilement. Et ça en perd en fait trop de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour Ada Cardano. J'ai plus rien à rajouter. Je laisse chacun faire son propre avis sur le sujet. Mais ce que moi je pense, c'est qu'on a la possibilité bientôt, lorsqu'on va remonter, de pouvoir faire une nouvelle entrée. Et aussi lorsqu'on va breaker cette zone, de pouvoir avoir aussi une entrée beaucoup plus long terme sur le weekly. Donc il faut bien séparer les deux time frame au niveau de l'investissement parce que chaque time frame aura son système de trading. Sur ce, je vous remercie.